Bonjour, nous voici dans cette vidéo en bureautique où j'ai choisi de travailler sur... j'ai choisi de vous présenter le logiciel Word. Dans une deuxième vidéo, on va continuer les outils de prise en main après la première vidéo avec vraiment les outils de base pour ouvrir un document et utiliser les fonctionnalités de Word. On va continuer ce travail donc, dans cette deuxième vidéo. Je vous propose d'étudier l'onglet d'accueil, les fonctionnalités principales de l'onglet d'accueil. On va parler de police d'écriture, d'alignement, l'occasion de faire des rappels, de parler d'orthographe et de grammaire, l'outil dicté et du ruban en général. On va aussi parler des fonctionnalités du clic droit de la souris, donc pas oublier ce clic droit, les fonctionnalités du copier-coller, les outils synonymes et le lien hypertexte. Donc je vais prendre mon document Word, un document Word que j'ai déjà créé ici. On a vu dans la précédente vidéo comment on crée un fichier vierge. Donc ici j'ai créé un fichier. J'ai collé un texte que j'ai pris sur internet. Donc du coup je vous propose de commencer par l'onglet d'accueil ici là. Donc ça s'appelle le ruban, tout ça. Et vous avez des onglets en cliquant ici. Donc accueil, c'est celui qui est juste le deuxième en partant de la gauche. Donc on a notamment la police d'écriture ici. Alors du coup, ce texte ici, là, si je fais, je sélectionne une partie ici. Donc c'est là, ça me dit le type de police. C'est-à-dire si je veux changer la police d'écriture ici, par exemple en Arial, on voit que cette partie a été changée. Si je veux tout changer le texte, par exemple, je veux mettre en langage Arial ici. Je peux aussi changer la police d'écriture. Je peux le mettre en 14, par exemple. Je peux aussi entrer à la main. Je peux même entrer un nombre qui ne figure pas. Je peux même mettre en 13. Et je fais entrer. Donc là, on a ça. Donc là, on a parlé déjà des outils, gras, italique et souligné. On en a parlé déjà. La couleur du texte, je peux sélectionner le texte. Je peux cliquer ici et je peux changer la couleur du texte, par exemple en vert. Je peux changer aussi le fond. Donc si je clique sur une partie du texte, si je veux mettre en surveillance un élément du texte, je peux sélectionner celui-là et je cliquer ici, je peux choisir ma couleur de surveillance du texte. Voilà, je peux également revenir en arrière pour, notamment. Donc on a ça, donc voilà, on a parlé du style des couleurs. Concernant l'alignement, ça peut être intéressant pour faire des lettres des lettres de motivation ou entre autres. Je peux sélectionner mon texte et aller dans les outils d'alignement. Donc si on met la souris, de toute façon à chaque fois qu'on met la souris, on a l'indication de ce qu'on va avoir. Alors, ici aligné à gauche, centré, donc ici aligné à gauche, ici, alors du coup c'était ici, là j'ai aligné à gauche, ça c'est pour le centrage, vous avez vu, ici c'est aligné à droite, comme ça, donc si vous alignez à droite pour notamment mettre des dates dans vos lettres de motivation, et ça c'est l'outil justifié, donc l'outil justifié en fait si on clique dessus, en fait ça va respecter les espacements entre chaque mot en fait. Donc ça apporte une présentation assez esthétique en fait par rapport à l'alignement à gauche en fait. On n'avait pas quelque chose d'hyper structuré ici, là on a des espaces. Par contre le justifié, quand justifié en fait ça fait un alignement parfait ici. Donc l'orthographe et grammaire, admettons que je veux faire une faute d'orthographe volontaire, je mets le texte est une série I. Là il m'a souligné en rouge. Donc si je passe la souris ici, je fais un clic gauche, il me propose de corriger ici en série IE.
Donc je clique là, là j'ai corrigé. Donc je peux également mettre la faute d'orthographe. Je peux faire l'outil, aller dans révision, orthographe et grammaire. Et là, il m'a détecté, il me détecte les fautes d'orthographe. Donc série, il l'a mis en rouge, il me propose des mots pour donc du coup il me propose de le corriger. Si je veux ignorer, je vais faire ignorer une fois, ça va m'ignorer la faute. Par exemple, si c'est un prénom par exemple qu'il ne reconnaît pas, il va le mettre en rouge. Je peux mettre ignorer, ça veut dire que je ne fais pas attention à sa supposée faute d'orthographe. Bon, ici je vais accepter série IE en cliquant ici. Voilà pour cet outil de correction d'orthographe. La dictée, on a déjà présenté la dictée, donc je vais me remettre sur l'onglet accueil. Je vais mettre dictée. Je clique ici. Je prononce mon texte. Vous avez à l'écran mon texte écrit à l'oral. Voilà, ça peut être intéressant pour toute personne, ou avec des situations de handicap ou autre, hein, ou si on n'a pas très le temps, donc ça peut être un outil intéressant à transmettre. Voilà, donc côté ruban, donc tout ça dans notre ruban, on peut le cacher en cliquant ici sur la petite flèche. Vous avez ici, alors vous avez ici, il est toujours affiché le ruban. Donc là, il est toujours affiché. Donc si vous voulez le désactiver, vous pouvez cliquer ici sur la flèche mode plein écran, où là vous pouvez cacher le ruban, ou vous pouvez gagner en place. Donc, si vous voulez remettre, cliquez sur toujours afficher le ruban. Les outils clic droit, donc j'ai enlevé ce texte ici là. Le clic droit ici, je me place ici, je fais un clic droit de la souris et j'ai des menus qui apparaissent. Donc notamment j'ai les menus de la police d'écriture ici qui apparaît ici. Ça va un peu plus vite. Par exemple, si je veux faire, je vais changer la couleur de ça, je vais cliquer ici. Je fais un clic, je fais même pas un clic droit. J'ai déjà la police qui s'affiche. Je peux changer de couleur. Je peux le mettre en gras, ça va plus vite. D'accord, donc le clic droit, on peut avoir accès à la police. On peut avoir accès aux outils copier et coller. Donc copier et coller, je peux faire, admettons que je veux copier ce texte, je vais faire sélectionner tout. Avec la souris, je fais un clic droit et là je fais copier. Hop. Je clique ailleurs, je refais un clic droit et là j'ai plusieurs options de collage. Donc en fait, ça c'est les différents types de collage. N'hésitez pas à mettre votre souris parce que vous avez un aperçu en fait dans ce qui vous met en fait. Donc là on va conserver, on va prendre le premier hein, pour conserver le collage. Vous avez d'autres collages plus complexes, mais on va utiliser le collage simple. Donc voilà l'outil copier-coller. Vous pouvez faire aussi une autre façon avec le copier-coller. Vous pouvez sélectionner, au lieu de faire le clic droit et copier, vous pouvez faire CTRL-C. Donc là, je fais CTRL-C. Je le clique ailleurs. Et pour faire le coller, je vais faire CTRL-V. En même temps, voilà. Donc on peut faire ce copier-coller de cette façon, ça va un peu plus vite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les synonymes. L'option synonyme peut être intéressante si on est un peu à court de vocabulaire. Je vais faire un essai ici, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je ferai ici, je fais un clic droit, synonyme de série, il me sort des mots. Après, bien sûr, il faut le mettre avec le contexte. Hein. Il y a même un dictionnaire des synonymes. Vous avez la lecture à voix haute, la dictée, la traduction. Et le dernier outil que je voulais présenter, c'est le lien. Donc ça, c'est une fonctionnalité un peu plus avancée. Le lien, ici, c'est de faire un lien hypertexte. Je vais vous montrer un exemple en cliquant ici.
vais chercher un document Word en fait. Insérer directement. Je vais prendre par exemple celui-là, étude de fonction, OK. Donc là, il me sort un fichier ici, là. Ça s'appelle un lien hypertexte. Si c'est pour ouvrir ce fichier étude de fonction directement, donc il me dit de cliquer sur CTRL-clic. Donc je fais CTRL et j'appuie sur le clic gauche en même temps. Bon, il met un petit message d'erreur. Voilà, là il m'a ouvert un fichier, notre fichier Word en fait. À partir de ça en fait, c'est un raccourci en fait pour aller plus vite. On peut insérer autant de liens qu'on peut. C'est pas forcément de documents Word, hein, ça peut être des documents de tout type. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Donc en espérant que ça vous a servi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.